La team, honnêtement, c'est pour une première fois que j'aime écouter Adama Bitogo. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais il faut qu'on en parle encore. Vous savez, Monsieur Cissé Ibrahim Bakongo a cassé Agesco. Vous le savez. Il a cassé Agesco, il casse partout et pourtant à Boribana où il devait casser aussi. Finalement, il s'est rétracté. Il a dit qu'il va casser plus tard. Mais nous savons que s'il s'est rétracté à Boribana, c'est justement parce que là-bas, la forte population qui est là-bas est du RHDP. Et que c'est aussi eux qui ont soutenu la rébellion. Et voilà pourquoi il ne peut pas se permettre aujourd'hui de casser n'importe comment, parce que ça peut être un couteau à double tranchant. Et pourtant, Agesco, c'est bien le fief du président Laurent Gbagbo, dont là-bas, ce n'est pas grave. Et donc, il faut casser. Mais aujourd'hui, Yopougon a un maire. Même si on sait comment il a gagné ses élections, même si nous savons que ce n'est pas un maire, ce n'est pas un maire légitime. Ouais, il est légal parce qu'on l'a imposé par la force des choses, on l'a imposé, mais il n'est pas légal. Il n'est pas légitime. Ouais, la loi l'a imposé. Maintenant, il faut reconnaître que, oui, Adama Bitogo a fait une sortie qui a salué. Qui a salué parce qu'il a démontré ici qu'il faut quand même penser aux pauvres gens. Après que Cissé Ibrahim Bakongo est passé à Jesco, a cassé les maisons des gens, c'est-à-dire a détruit complètement la vie des gens, parce que dans la vidéo que je vous montrer, vous allez voir des jeunes filles qui pleurent parce que dans ces casses, elles ont perdu leur diplôme, elles ont perdu des documents qu'elles ne pourront plus jamais retrouver, justement parce qu'on est venu casser sans informer en avance. Vous voyez, des fois on informe les populations avant de casser, des fois même quand on passe, on met même des croix sur des maisons pour déjà prévenir que, ok, ici on met des croix, cette maison n'est plus habitable, donc on va la casser d'ici peu. Mais personne n'a été prévenu, les gens sont rentrés du boulot, certains sont rentrés de leurs petites activités, ils ont trouvé que tout était au sol, tout était cassé, et que maintenant ils devraient commencer à chercher les trucs importants dans les débris de terre, dans les débris de parpaing. Et le maire, Adama Bitogo, n'a pas aimé ça. Et du coup, il a fait une sortie pour dénoncer cela, pour demander d'arrêter ça. Mais surtout, il faut apprécier la NCI. Parce que la NCI est passée à Yopougon, elle est passée à Jesco et elle a fait un maximum d'efforts de relayer tout ce qui s'est passé là-bas, mais aussi de dénoncer quand même et de montrer ces populations qui souffrent au fond de leur chair. Je ne sais pas pourquoi quand ces personnes commencent à gouverner, ils n'ont plus du mal à faire du mal aux autres. Le problème, ce n'est pas qu'on est contre le développement c'est une bonne chose. Mais partout où on doit apporter du développement, s'il faut casser, il faut d'abord dédommager. Vous trouvez des parents qui n'ont plus de travail, qui sont en retraite, qui ont construit leur maison de retraite. Et c'est grâce à cette maison qu'ils peuvent avoir un peu de revenus. Quand vous cassez les maisons, ça dédommage un papa comme ça, qu'est-ce qu'il mange pour le reste de ses jours? Il n'a plus rien, parce que tout ce qu'il avait travaillé durant sa vie, il a pensé à investir dans une maison. Aujourd'hui, quand vous cassez, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut absolument plus rien faire. Et c'est pareil, quand vous cassez et que vous n'informez pas les gens, vous allez casser. Comment ces jeunes-là font pour retrouver des documents, des diplômes qu'on ne peut plus avoir en duplicata facilement? Voilà, donc c'est très compliqué de se comporter comme si on n'a jamais souffert quand on finit par avoir un poste ou bien quand on travaille pour Alassane Ouattara. Mais ceci étant dit, il faut toujours informer que si ça se passe comme ça, c'est parce que Ouattara a envoyé Cissé Ibrahim Bakongo, voilà, il a envoyé Ibrahim Bakongo à Abidjan. Il est ministre-gouverneur du district d'Abidjan, donc et aujourd'hui, il peut se permettre de casser partout parce que comment ça ne suffisait plus. Donc, on l'a envoyé où il pourra faire tout ce qu'il veut d'Abidjan. Et c'est ce qui est en train de suivre aujourd'hui. Donc, si vous voulez que ça s'arrête, vous savez quoi faire en 2025. Allez intégrer le parti PPACI et c'est là-bas où le changement pourra venir en 2025. D'ailleurs, le député Michel Barbeau l'a déjà dit, hein, c'est bien de se plaindre, mais il faut aussi intégrer les partis politiques qui combattent en faveur des populations. Mais pas ceux qui cassent seulement. Ce n'est pas comme ça. Regardons cette vidéo là. Des maisons éventrées, des populations à la rue et des opérateurs économiques désemparés. C'est le spectacle qu'offre ce sous-quartier de Yopougon, situé à la sortie nord d'Abidjan. Fatou Ouattara, étudiante, n'a pas eu le temps de sauver ses diplômes et autres objets précieux qu'elle gardait dans ce qui était jusque-là sa maison familiale, à proximité de la brigade de gendarmerie de Jesco. Je devais passer un concours, ils m'ont dit qu'ils ont besoin de mon BPC. Donc hier, je viens dans la cour, ils sont chercher le diplôme. Il y a un monsieur qui vient qui dit, son tonton doit casser. Mais tonton casser comment? Il a cassé la cour là. Donc je couche, je vais appeler mon tonton. En venant, il va trouver qu'ils ont déjà cassé la cour. Depuis, ils essaient de chercher mon diplôme. Rien. On n'a plus rien enlevé.
Alexea habite ce quartier depuis une douzaine d'années. En quelques heures, toute sa famille s'est retrouvée à la rue. Une situation désagréable, partagée par plusieurs habitants et propriétaires de maisons de ce quartier, qui ne savent aujourd'hui à quel saint se vouer. Sans avoir averti quelqu'un, on ne peut pas le mettre dehors. À tout le monde ne sait pas où aller. Nos maisons étaient cassées, les enfants vont à l'école. Ils vont se laver où pour aller à l'école? Ça nous fait mal, on a très mal. On a très mal. Vous cherchez quelqu'un étudiant, mon frère, ici à la place, j'ai bien de ça. Mais tu te demandes à la personne, mais tu n'as pas te demander quelqu'un. Tu viens, tu prends tu fais ce que tu veux. Pas plus que ce boulanger, qui a tout perdu en un clin d'œil. Ces 7 employés et lui se retrouvent sans source de revenus et sans logement pour certains. À 8h45, ils sont arrivés, ils m'ont trouvé, j'étais assis avec mes travailleurs. Ils m'ont demandé qui est le responsable. J'ai dit c'est moi. Ils disent bon, tu as 30 minutes pour faire sortir tes machines. J'ai dit mais c'est une boulangerie. Le four en marche, une température de 380 degrés Celsius, en 30 minutes, on ne peut pas faire sortir le four. Donnez-moi au moins 2 jours, 3 jours. Il dit tu as 30 minutes, ça dépasse les 30 minutes, on casse. À notre grande surprise, ils sont rentrés, ils ont commencé à casser. La cité Les Jardins d'Éden, dont les maisons ont été livrées aux propriétaires depuis 1998, n'a pas échappé à cette opération de démolition. Ce couple à la retraite vient de perdre le fruit du travail de toute une vie. Vous voyez les modèles de maisons, là, c'est une opération immobilière des Jardins d'Éden. Mais quand on fait un investissement qui est brûlé de cette manière-là, les conséquences sont immédiates. Hein. C'est un manque à gagner, les enfants sont là, c'est la retraite, tout bon. Avec ce que ça peut donner. C'est sur ça on comptait. Quand on prend le loyer comme ça, on va payer les médicaments et les petites dépenses, puisque monsieur ne va plus au travail. Il est à la retraite maintenant. Selon les témoignages recueillis sur place, cette opération aurait été initiée par le district autonome d'Abidjan. Les leaders communautaires et autres responsables de syndicats de propriétaires dénoncent le déficit de communication et la non prise en compte de leurs intérêts. Quand ils cassent, quand tu présentes tes papiers, ils disent nous on ne fait rien les papiers. En temps, c'est des terrains approuvés par l'État. On n'est pas contre le développement, mais un peu de respect pour notre dignité. Nous, on est organisé en syndicat, on aurait pu avoir une correspondance, ou bien une mise en demeure, ou bien une croix sur nos maisons. Rien de tout ça. On doit nous dédommager. Alerté par les populations en détresse, le premier magistrat de la commune de Yopougon est monté au créneau pour défendre ses administrés et proposer des solutions d'urgence à leurs problèmes. Je vais prendre un arrêté dès cet instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie et la police municipale à l'effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés. Ceux qui ont les ACD. Maître Dago, qui est un des adjoints au maire, je vais vous commettre de saisir le Conseil d'État pour que le district, au regard des ACD, dédommage ce dont les maisons ont été détruites. On va voir comment on apporte un appui aux familles qui sont dehors en ce moment. Au moment où nous quittions les lieux, le recensement des victimes demandé par le maire était déjà en cours. L'opération de déguerpissement, elle, est à l'arrêt jusqu'à ce jour, selon les populations. Sollicité par nos soins pour essayer de comprendre les motivations de cette opération et le mode opératoire, le district autonome d'Abidjan n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. En attendant, plusieurs questions restent sans réponse. Aussi, des centaines de populations demeurent sans abri à Jesco et espèrent très vite des solutions concrètes à leur situation.